Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo en collaboration avec Honorine de la chaîne Non l'a fait. Donc, on a un petit peu papoté ces jours-ci et on a mis en place une petite collaboration. Donc, on a pensé à vous faire une vidéo avec du maquillage petit prix, un maquillage d'automne. Donc, vous aurez deux vidéos, donc la mienne et celle de Nono que je vous mettrai sûrement en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir également sa vidéo. Pour moi, j'ai sélectionné des produits que j'adore vraiment. C'est des produits que moi, je trouve qui sont petit prix mais assez valables, qui font bien le job. Donc, nous allons vous proposer deux looks totalement différent d'automne, je pense. Je ne sais pas ce qu'Honorine va faire et Honorine ne sait pas ce que moi je vais faire, donc on verra, ça sera la surprise. Je vais également essayer de retrouver tous les prix, vous les mettre quelque part par là et vous faire le total à la fin de tout le maquillage que j'ai utilisé pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça coûte une trousse complète avec tout de A à Z. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc, comme base, je vais utiliser celle-ci de chez Essence. Je trouve que cette base, elle est bien pour les personnes qui ont des rougeurs sur la peau. Donc, ça vient légèrement atténuer les rougeurs, mais voilà, sans plus. C'est pas une base très révolutionnaire. Moi, je vais appliquer cette base quand j'ai vraiment envie d'une base assez légère, mais qui vient un petit peu corriger mes rougeurs. C'est pas une base qui va venir flouter les pores ni quoi que ce soit. C'est juste pour venir minimiser légèrement les rougeurs. Ensuite, en fond de teint, je vais venir utiliser celui-ci de chez Essence toujours, qui est le Pretty Natural. C'est le dernier fond de teint que j'ai acheté petit prix. J'en ai pas beaucoup dans les moins de 5 euros, disons. Et celui-ci coûte 4,99 €. J'ai vraiment aimé ce fond de teint. Il est bien. Franchement, si vous voulez voir la revue complète, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Il est un petit peu, mais vraiment légèrement trop clair pour moi en ce moment. Mais vous allez voir, une fois estompé, ça va le faire. Donc voilà, le fond de teint est appliqué. Comme vous voyez, il camoufle bien les imperfections. Je pourrais venir remettre une petite couche ici sur les joues, ça camouflerait encore mieux. Et voilà, je veux quand même rester sur un teint un petit peu plus léger. Donc j'ai oublié de vous dire, mais c'est un fond de teint hydratant. Moi je trouve que franchement pour un fond de teint hydratant, il est bien, il hydrate, mais il ne fait pas briller la peau. Et moi je l'ai en teinte 030 Neutral Ivory. Ensuite, je vais venir prendre l'anti-cerne de chez Essence qui est le Camouflage Plus Matte Concealer que j'ai en teinte 26 Natural Beige. Pareil, celui-ci, franchement, c'est un de mes anti-cernes que j'aime le plus. Je vais venir en mettre légèrement sur mes petites imperfections du moment. Et je viens estomper tout ça avec ma petite Beauty Blender que j'adore. Ensuite, je vais venir poudrer mon anti-cerne avec la poudre toujours de chez Essence, la Brighten Up, la Banana Powder. Comme vous voyez, c'est une poudre que j'aime énormément. Je vous assure, c'est la seule de ma collection qui a un trou. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de produits Essence, mais il faut dire qu'Essence, c'est une bonne marque qui a vraiment des pépites pour des petits prix. Maintenant, je ne suis pas fan de tout non plus, mais il y a quand même pas mal de produits que j'adore. Et cette poudre, franchement, c'est une des meilleures pour venir poudrer l'anti-cerne. Je vais venir ensuite poudrer le reste de mon teint avec la poudre All About Matte, toujours de chez Essence, qui est une nouvelle poudre. Enfin, ce n'est pas une nouvelle poudre, mais pour moi, elle est nouvelle. Je l'ai achetée dernièrement. Donc cette poudre, c'est la deuxième fois que je la teste. La première fois que je l'avais testée, je l'ai testée avec le nouveau fond de teint de chez Essence. Et franchement, la combo des deux, elle était juste parfaite. Je l'ai vraiment adorée. Ensuite, je vais venir fixer mes sourcils avec un gel à sourcils toujours de chez Essence, qui est le Make Me Brow. Donc ce mascara sourcil, il a des genres de petits poils, donc des fibres à l'intérieur, pour donner un peu plus du volume et de profondeur aux sourcils. En fait, moi je l'aime beaucoup parce que si on vient faire un seul passage, on a un effet assez naturel, bien coiffé et le sourcil reprend bien la couleur. Mais si vous venez faire la deuxième couche, je vous assure que vous avez du volume garanti à vos sourcils. Ensuite, je vais venir appliquer une petite base à paupières de chez Catrice qui est la Eyes Foundation Waterproof Eyeshadow Primer Matte. Celle-ci, j'en ai presque plus, mais franchement, elle fait bien le job. Elle est pas mal. Je viens ensuite prendre la palette de chez Revolution de la gamme Forever Flawless, c'est la Allure.
avec des teintes assez automnales, des teintes que j'adore. Donc aujourd'hui je vais venir utiliser tout ce qui est couleur un petit peu brique dorée, vu qu'on vient réaliser un look pour l'automne. Donc je vais venir commencer par mettre cette petite couleur là qui est la couleur Charisma, qui est un léger marronné très clair en creux de paupière pour venir créer ma couleur de transition. Et je viens l'appliquer avec un pinceau 227 de chez Jessup. Je vais ensuite prendre la teinte Risky, qui est une teinte qui est une couleur un peu brique. Et je viens le prendre avec un 231 de chez Jessup toujours. Et je vais l'appliquer en coin externe et en coin interne, en estompant bien entre les deux. Je viens ensuite renettoyer la paupière ici au milieu. Je le fais avec un simple concealer. Vous pouvez le faire avec une base, mais moi, voilà. Je trouve que c'est très bien aussi au concealer. Donc je trace un genre de cut crease en milieu de paupière. C'est pour que le fard lumineux que je vais venir appliquer soit bien intense. Et je viens prendre la teinte dorée ici, qui est la teinte chemisterie. Je viens la prendre au doigt. Bon, je dois dire que ce fard, il n'est pas foufou. Il est très sec, je trouve. Donc pour le coup, il ne facilite pas du tout l'application, mais la couleur, elle est très jolie. Je viens ensuite reporter la couleur la plus foncée en ras de cils. Donc on vient relier bien ici, à ce niveau-là, pour que ce soit plus joli. Et je dégrade vers l'intérieur, sans pour autant aller jusqu'au bout. Donc je viens faire la même chose de l'autre côté et je reviens. Je vais ensuite venir appliquer un crayon brun de chez Mickey. Donc Mickey, c'est le lot de crayons qui est vendu chez Action par 10, je pense. Et c'est des crayons très valables. Le lot, il coûte vraiment rien du tout. Et la qualité, c'est un truc de fou. Comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais venir appliquer le liner de chez Essence, qui est le Liquid Ink Liner. Et c'est avec un embout comme ça, avec des poils. C'est un de mes liners petit prix préférés, il fait super bien le job, il ne bouge pas et il est très intense. Donc je vais venir appliquer l'eyeliner hors caméra, sinon ça va prendre un temps de fou et je reviens. Donc voilà, eyeliner appliqué et j'ai également profité du hors caméra pour venir appliquer le mascara. Donc dans les plus petits prix que j'ai dans ma collection, j'ai celui-ci que j'ai acheté chez Action. C'est le Studio Lash 3D Volumitic Mascara. Donc celui-ci je l'avais payé 1,99€ et comme vous pouvez le voir, c'est quand même un très joli mascara. Il donne un très bel effet. Il donne un petit volume. On courbe également bien les cils grâce à la forme de la brosse qui est un tout petit peu courbée comme ça. Je trouve que c'est un mascara très valable. En fait, il vient attraper les cils vraiment de la base jusqu'aux longueurs. Et voilà, je trouve que pour le prix, je le rachèterai sans problème. Il fait super bien le job et il tient hyper bien. Il ne s'effrite pas. On n'a pas des petites chutes de mascara au fur et à mesure de la journée. Donc voilà, il en vaut grave le coup. Donc nous allons continuer le reste du teint ensemble. Et je vais également en même temps vous parler un petit peu d'Honorine. Donc je vais prendre comme bronzer celui-ci qui est de chez Catrice, qui est le Sun Lover Glow en teinte 010 Sun Kissed Bronze. Donc voilà comment il se présente. Donc moi et Honorine, on se connaît depuis, à mon avis, je dirais une petite année. On s'est connus sur Instagram et YouTube. On a commencé à se suivre mutuellement. Et en fait, il y a une certaine sympathie qui s'est installée directement. On a eu comme... enfin, en tout cas pour ma part, j'ai eu un petit coup de foudre pour cette femme. C'est une femme très douce, sensible. J'aime beaucoup sa façon de faire.
Avec le temps, on va dire qu'il y a une certaine amitié qui est venue s'installer. C'est une fille qui est toujours là pour les autres, toujours à l'écoute. Elle a toujours des bons conseils, des mots doux quand ça va pas. Elle est très courageuse. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je trouve que dans sa vie de tous les jours, elle est courageuse par rapport à ce que moi je vois. C'est une femme qui est très indépendante, très courageuse, mais elle a en même temps besoin de tellement d'amour et moi je l'adore. Je me réjouis vraiment d'avoir la possibilité qu'on puisse se voir en vrai. Je me réjouis que ce virus passe pour que je puisse enfin la rencontrer. En attendant, je vais venir appliquer le petit blush de chez Max More que j'ai en teinte 164 Dusty Rose. Et je vais prendre un pinceau comme ça de chez Essence qui est pour les blushs. Et donc je disais que je l'adore. Si vous ne connaissez pas Honorine, franchement, n'hésitez pas à aller voir son YouTube et son Insta. Elle fait souvent des stories Insta le matin. J'aime ces petits bonjours du matin, moi, ça me remonte le moral. Elle est très passionnée maquillage comme moi, elle adore ce qu'elle fait, elle s'investit à 100%. Moi, j'adore vraiment Honorine. Je sais pas quoi dire de plus sur elle, à part que c'est une fille géniale. N'hésitez pas à aller la connaître, on va dire un petit peu sur son YouTube et sur son Insta. Je vous laisserai en barre d'infos toutes les informations de toute façon. Donc Honorine, sache que je t'adore et je me réjouis vraiment de te connaître en vrai. Je viens ensuite appliquer l'highlighter de chez Makeup Revolution que j'ai en teinte Dare to Divulge. J'ai jamais su le dire ce truc, mais bref, c'est celui-ci. C'est un de mes highlighters préférés de tous les temps. Donc je vais le prendre avec un pinceau de cette forme-là. Celui-ci, c'est le pinceau highlighter de chez Park Avenue. Donc Park Avenue, je pense que c'est la marque du magasin Di. Donc Di qu'on a ici en Belgique. Il est trop beau cet highlighter. Je privilégie plus d'highlighter en été quand on peut aller briller face aux rayons du soleil, oui. On va terminer par les lèvres, donc je vais venir appliquer toujours de chez Mickey. Donc ces crayons, je viens les appliquer partout, c'est des crayons pour les yeux je pense à la base, mais moi je les adore aussi comme crayons à lèvres parce qu'ils ne sont pas secs, ils sont gras, pile ce qu'il faut et je les aime bien, ils ont une très bonne tenue. Donc je vais venir appliquer, il n'y a pas de nom de teinte, donc je vais venir appliquer un marronné comme ça. Et je viens ensuite appliquer un rouge à lèvres de chez Makeup Revolution que j'ai en teinte chauffeur. Il est trop beau le packaging avec la petite bouche comme ça par-dessus. Et c'est une teinte très nude et marronnée aussi. Et je viens terminer le tout avec le spray fixateur de chez Makeup Revolution qui est le Base Fix. Donc c'est un spray fixateur classique, c'est pas matifiant, c'est pas un hydratant, c'est un spray fixateur. Donc voilà, le look est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Moi, quand je pense à un look automnal, je pense à ce genre de maquillage, à ce genre de couleur. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous aimez porter en automne. Donc si le look vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu et commenter, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. Vous êtes vraiment des filles géniales, hyper gentilles et vous avez toujours le petit mot doux pour me remonter le moral. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Honorine que je vous laisse en barre d'infos et vous abonner à sa chaîne parce que c'est une fille géniale et elle le mérite. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!